like to win this war quickly. Dessen bin ich vollkommen sicher. We're going to do the right measures at the right time. À Moscou, le système de vidéosurveillance est ultra moderne. Depuis l'été dernier, environ 100 000 caméras à reconnaissance faciale ont été placées un peu partout dans la ville. Bon nombre d'entre elles ont été placées sur le parcours des manifestations de l'opposition. Et depuis février, depuis le début de l'épidémie de coronavirus, les caméras à reconnaissance faciale sont utilisées pour surveiller les personnes rentrées de l'étranger ou les personnes malades censées respecter un confinement strict d'au moins 14 jours. Quand on prend le métro à Moscou, maintenant, on est systématiquement filmé par des caméras à reconnaissance faciale. Et c'est pareil, quand on sort du métro, on est de nouveau filmé par des caméras à reconnaissance faciale. On est filmé aussi quand on arrive chez soi ou quand on en sort par ces caméras installées sur de très nombreuses entrées d'immeubles à Moscou. Aliona Popova est juriste et activiste. Elle a porté plainte récemment contre le département des technologies de l'information de Moscou pour violation de la vie privée des citoyens. Je lui ai demandé de quelle manière la mairie de Moscou utilise la reconnaissance faciale dans sa stratégie anti-coronavirus. Но надо понимать, что происходит. Они фотографируют, приезжают людей, которые находятся на карантинном режиме, берут у них согласие, помещают их фотографии в базу данных. Дальше, конечно, технология распознавания лиц, она идентифицирует эту фотографию с человеком, который перемещается по городу, и говорит, в какой точке этот человек находится. Поэтому все это вызывает огромное опасение. Но для меня это вызывает огромное опасение только с той точки зрения, что все наши данные стекаются на черный рынок. Есть расследование, прекрасное журналистское расследование Андрея Краских, журналиста, где он точно рассказывает, как за 5000 рублей, просто загрузив вашу фотографию в базу, можно получить абсолютно точно всю про вас информацию. Alors je suis ici à Miami, en Floride, où bien sûr les chiffres du chômage sont très alarmants et toute la ville est en lockdown, donc les gens a priori ne peuvent pas sortir. Mais dans ce building, il y a quelqu'un qui a eu une idée un petit peu folle, c'est d'organiser une soirée pour les gens des balcons, une balcony party, comme ils appellent. Good afternoon, Paraíso! Paraíso condo to be able to do this, just to provide some entertainment for people that are in isolation and maybe with their moods down. So it's just a unique opportunity to still be safe and in solitude, but entertain some people. Un autre secteur qui a été fortement touché en Tchéquie, c'est le secteur de la bière, la boisson favorite des Tchèques. Et donc pour les grandes brasseries, ça va, ils vendent leurs bouteilles en supermarché, mais pour les petits brasseurs qui vendaient surtout en fût dans les bars, c'est très difficile. Et donc ils ont lancé l'initiative Sauve la bière. Et ils invitent les gens à venir donc chercher la bière directement à la brasserie où ils la livrent. Et donc là, ils sont en plein processus d'embouteiller le plus possible. Et les clients viennent ici ou bien se font livrer à domicile. Jsme schopni to ufinancovat i z toho málo, co prodáme. Samozřejmě ten odbyt klesl prostě o 60–70%. Takže z toho, co vlastně, tak my jsme schopni to nějak jako ufinancovat. Et donc je suis venu sauver 3 litres de bière pour aider mon microbrasseur préféré à passer à travers la quarantaine et du même coup m'aider moi-même à la passer. Все берите все по штуке, да. Начинайте с первой машины, вот с этой, да. Да.
С квартиры 84, потом квартира 12, квартира 22. 84 обязательно. Début avril, la mairie de Moscou a demandé aux habitants de la ville de rester confinés chez eux jusqu'au 1er mai. Ce confinement est particulièrement strict pour les personnes âgées de plus de 65 ans qui ne peuvent même pas sortir de chez elles faire des courses. Le bénévolat se met en place par immeuble et par quartier pour fournir de la nourriture et des médicaments aux personnes âgées bloquées chez elles. Здравствуйте. Вы все дома не выходите? Да. Соблюдаете карантин. Да, мы снова вам принесли продукты. Спасибо. Здравствуйте. Вас уже, наверное, все закончилось? Здравствуйте. Как вы? Мы? Да, как вы? Сидим. Мы к вам уже постоянно. Да, спасибо большое. А у нас уже кончается хлеб. Не знаю, куда звонить. Вот еще принесли. Да. Да. Спасибо большое. Хлеб, к сожалению, быстро портится, поэтому... А мы морозилку положили. А вы знаете, вы попробовали, никогда не пробовали, взяли батон, положили в морозилку, ну, зайдите, и вытащили. Ну, мы вообще лучше наоборот нам не заходить. Да, на дистанции. Спасибо большое. Очень спасибо. Вашей помощи. То есть они вообще не выходят из дома, и, соответственно, им как раз-таки в первую необходимость нужно доставить и продукты, не только продукты, вот как выяснилось, и лекарства, оказывается. То есть лекарства им полагаются, выдаются бесплатно в аптеке, но они не могут туда сходить, потому что они сидят дома. Вот, по идее, им нужно как-то их принести.まあそういう時もあるかもしれない。だけどフランスもやばいけどジャパニーズもコロナで温泉コロナとかじゃなくて気持ちが大事だぜ。だから自分に嘘はつくんじゃない。だから俺は一人じゃできないことがあるんだ。誰か止めないとこれはマジで止まらない。フランスに向けてオーバーヒート。フランスに向けて最後一発優勢オーバーヒート。スクスクVoici la place des Martyrs, au centre-ville de Beyrouth, qui fut pendant 2 ou 3 mois le bastion du soulèvement du 17 octobre. Comme on le devine très vite, l'espace est vide. Les forces gouvernementales ont complètement démantelé les structures installées par les manifestants. Voilà les seules traces qui témoignent de l'histoire récente du soulèvement du 17 octobre à la place des Martyrs. On lit de droite à gauche, en rouge, dégagé, révolution. On a coupé les routes, il reste vos têtes, sales chiens. Derrière moi, il y a l'emblème du soulèvement qui se tient toujours debout, mais plus personne. En temps normal, cette rue est l'une des plus animées de Moscou. Presque tous les commerces ici sont des restaurants et actuellement, la majorité d'entre eux est fermée. Certains restaurants essaient de s'adapter en faisant de la vente à emporter, mais les recettes du mois d'avril risquent de ne pas être suffisantes pour combler le déficit. Опять же, с точки зрения баров, с точки зрения законодательства, например, мы не имеем права доставлять алкоголь. Вот, соответственно, бар держится на алкоголе, посетителей нет. Вот, собственно, прибыли бара тоже нет никакого. Поэтому большая часть, это, скорее всего, закроется как раз именно баров. La crise du coronavirus touche particulièrement les petites et moyennes entreprises russes. Vladimir Poutine a annoncé un mois d'avril chômé mais payé, c'est-à-dire que les entreprises doivent fermer tout en payant leurs employés à la fin du mois. La situation pourrait être particulièrement dramatique pour le secteur de la restauration qui n'a obtenu aucune aide concrète de l'État pour le moment. Et on parle de 60 à 90% des bars et restaurants moscovites qui pourraient devoir fermer définitivement après le confinement.